Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 juin et on commence tout d'abord avec l'équipe U19 du PSG parce que hier c'était un match hyper important, c'était la finale du championnat national U19 et le PSG jouait contre l'AG Auxerre, c'était à Brive cette rencontre et le Paris Saint-Germain U19 s'est imposé 3-1 en finale. Félicitations, on peut voir les deux buteurs Sangaré et Maïlu et un but contre son camp. Voilà, parfait, à noter que le PSG perdait 1-0 et le PSG a su renverser le match et a gagné bien sûr cette rencontre. Donc les U19 de Zoumana Camara renversent l'AG Auxerre en finale et décrochent le titre national, titre de champion de la division U19. Donc félicitations bien sûr. Tiens, pour Camara, c'était certainement son dernier match sur le banc de l'équipe U19 parce qu'il devrait prendre normalement une équipe professionnelle. On en avait parlé il y a quelques semaines, mais on va finir avec le plus gros trophée, on peut dire en France. C'est parfait tout simplement. Donc félicitations bien sûr à tous ces jeunes. Il y en a pas mal qu'on pourrait peut-être voir très prochainement en équipe professionnelle. Donc voilà, les photos bien sûr à la fin de la rencontre. Et Nasser, les gars, il a eu un petit mot. Ce 5e titre chez les U19 est un moment historique qui suscite la fierté de toute la famille Paris Saint-Germain. Félicitations aux joueurs, aux dirigeants, au staff technique et aux familles des joueurs qui ont tous contribué au succès collectif de cette équipe. Et toujours avec Nasser au PSG, nous sommes exceptionnellement fiers de notre fantastique académie, donc le centre de formation qui pose les fondations de notre avenir. Ce titre en U19, 19 ans, conclut une saison mémorable, toutes sections confondues, parce que la catégorie A, les seniors, bien sûr avec le triplé, donc trophée des champions, Coupe de France et Ligue 1, puis là avec les U19, c'est le plus gros trophée, en gros c'est comme s'ils avaient gagné la Ligue 1 mais version U19. Donc on les félicite tous, donc voilà la joie bien sûr des jeunes parisiens dans le vestiaire à la fin de cette rencontre. Et il y en a, ils ont fait coup double, voilà, champion U19 mais champion de France aussi avec l'équipe A comme Zagué, Maïlu et Ethan Mbappé. Ethan Mbappé bien évidemment, il a joué hier cette rencontre. Ils évolueront sûrement avec les pros la saison prochaine. Donc il y a des noms voilà, comme Zagué bien sûr qu'on a déjà vu cette saison avec l'équipe A. On le verra encore saison prochaine, mais il y a peut-être des autres joueurs les gars qu'on pourrait voir, je sais pas, Ibrahima Diaby, je sais pas, Thomas Cordier qui est un latéral gauche pourrait peut-être faire leur apparition saison prochaine en équipe A parce qu'on sait que Luis Enrique fait confiance bien évidemment à la jeunesse. Donc voilà, c'est des joueurs qui pourraient franchir le cap et passer et peut-être avoir un contrat pro du côté de Paris. Et tiens, on va parler d'un buteur hier, il s'appelle Sangaré, puis donc il est né en 2007, puis cette saison c'est quand même 33 matchs, 28 buts, c'est quand même exceptionnel. C'est peut-être la relève en attaque pour le futur au PSG. Donc meilleur buteur du championnat U19 et des playoffs et champion de France. Donc voilà, vu les gars, vu la saison qu'il vient de faire avec les jeunes, voilà, ce serait pas une surprise de le voir faire quelques apparitions saison prochaine bien sûr dans le groupe A. Et Kylian Mbappé, ex-joueur du Paris Saint-Germain, qui félicite son petit frère Ethan Mbappé, un champion de France U19 avec le PSG. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, parce qu'avant de parler bien sûr des joueurs du PSG en sélection, il y a quand même une équipe du PSG qui a joué, en plus victoire, c'était une finale, donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer cet épisode par ça. On continue cette fois-ci avec les joueurs du PSG en sélection et on commence tout d'abord avec l'Espagne de Fabien Ruiz. Le match est avant-hier contre la Croatie, donc belle victoire 3-0 et Fabien Ruiz a fait un match exceptionnel, un but et une passe D, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe. Quel match, il a même reçu le prix du meilleur joueur du match, Fabien Ruiz. Voilà, donc ça va peut-être au PSG des fois, même moi le premier, des fois je dis que c'est un peu limite pour jouer au PSG. Mais voilà, il a été très correct, même très bon lors de ce match. Donc voilà, que dire de plus. Parfait, bien sûr. Luis de la Fuente, le sélectionneur sur Fabien Ruiz. Il est un joueur exceptionnel de niveau mondial. Fabien est la représentation de tous ces joueurs qui travaillent dans l'ombre, mais qui devraient avoir la reconnaissance médiatique pour leur mérite et leur qualité. Il a dit, Luis de la Fuente, toujours son sélectionneur, si Fabien s'appelait différemment, tout le monde parlerait constamment de sa force. Croyez-moi, il est extrêmement sous-estimé. Peut-être, c'est vrai. Bon, il serait qu'au PSG, il n'a pas fait que des matchs moyens. Il a fait déjà quelques bons matchs, bien sûr. Mais moi, je trouve que, voilà, par exemple, c'est vrai que si je compare avec Vitinha, j'ai trouvé bien meilleur Vitinha cette saison au PSG que Fabien Ruiz. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il était mis en évidence, puis il a fait vraiment une très belle partie qui continue comme ça bien sûr, Fabien Ruiz, c'est ce qu'on souhaite pour lui, puis lui personnellement il a dit ce résultat, tout d'abord ce 3-0 nous donne un supplément de confiance. Commencer par une victoire est toujours important, on savait qu'en faisant ce que le coach nous demande et avec notre travail on pouvait leur faire mal, bien sûr il a fait mal à cette équipe croate, je pense que c'était très important de commencer par une victoire car nous avions une très bonne équipe face à nous. Je ne sais pas si nous serons favoris ou non, mais nous allons nous battre pour atteindre la finale, toujours avec Fabien Ruiz, nous sommes heureux du bon match que nous avons joué. Morata me dit toujours de le chercher en profondeur. La balle est arrivée vers moi, j'ai vu l'espace, je lui ai fait la passe. Il a fait un excellent contrôle avec une bonne finition parce que le premier buteur c'est Morata sur une passe D de Fabien Ruiz. Et après lui son but, beau but aussi, un dribble
Bon, il fait des crochets, mais ça passe. À chaque fois, ça passe. Mais sur son pied gauche, frappe placée. Et ça fait but. Hein. Il faut être concentré chaque jour et bien récupérer. Jeudi, nous avons un autre match super difficile. Nous devons avoir la même concentration. Je ne sais pas si nous sommes favoris, mais nous avons encore rien fait. Hein. Il faut y aller match après match, hein, bien sûr. Hein. Et sur son but, où j'ai dit, il a fait pas mal de crochets. Et il a dit, j'ai essayé de reculer pour tirer avec ma droite. Mais Brozovic est arrivé. J'ai dû à nouveau basculer vers la gauche. Hein. Je ne sais pas si c'est le plus beau but de ma carrière, mais c'est un but très spécial. Je suis content d'avoir marqué ce but contre cette équipe croate. Hein. Et Fabien Ruiz, avec son but, est le 8e international espagnol à marquer et à délivrer une passe D dans un match de l'Euro au XXIe siècle. Hein. Le premier depuis Ferran Torres en juin 2021 également contre la Croatie. Donc voilà, félicitations on peut dire à Fabien Ruiz qui continue comme ça. On va parler d'un autre Parisien également qui a joué. C'était Donnarumma. Tiens, Donnarumma, peut-être bientôt futur adversaire de l'Espagne. Hein. Il va affronter Fabien Ruiz, hein, les deux, vu qu'ils vont s'affronter dans la même poule. Bref, l'Italie s'est imposée 2-1 contre l'Albanie. Donc lui, son match, il a pris un but très tôt. Au bout de 22 secondes de jeu, il a pris le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Hein, quand même, Donnarumma. Bon, après, le problème, c'est Di Marco, je crois qu'il fait la touche. Il fait une passe D directement au joueur de l'Albanie. Sur le but qu'il prend, c'est une grosse frappe. Je sais pas s'il peut l'arrêter, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'elle est placée entre lui et le poteau. Ça va tellement vite que c'est compliqué. Bon, à la fin du compte, son équipe s'est quand même imposée. Bon, il a fait quand même des gros arrêts, hein, des arrêts décisifs comme Donnarumma. Donc voilà, victoire, c'est bien ça. Le plus important. Aujourd'hui, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent. Tout d'abord à 18 h, tout d'abord Belgique-Slovaquie. Bien évidemment, Milan Skriniar sera certainement titulaire avec la Slovaquie contre la Belgique. Et ce soir, l'équipe de France contre l'Autriche sur TF1. Donc il y aura pas mal je sais qu'il y a pas mal de Parisiens du côté de l'équipe de France, mais un devrait être titulaire, les gars, c'est Ousmane Dembélé qui devrait être titulaire. Sinon Zaire Emery ou Bradley Barcola qu'on verra certainement rentrer en jeu, ou même Colomani. Voilà, aussi pourrait rentrer en cours de jeu. Donc voilà, deux Parisiens devraient être titulaires, Skriniar et Dembélé aujourd'hui. Du côté de la Copa América, ça se prépare. N'oubliez pas que la première journée, là, c'est d'ici quelques jours. Tiens, Beraldo, qui avait été titulaire lors du dernier match du Brésil, sera peut-être titulaire avec Marquinhos. Hein, c'était la charnière il y a quelques jours. Donc une petite photo de Beraldo. On peut voir aussi la sélection uruguayenne où il y a bien évidemment Ugarte qui y joue. Et Ugarte, les gars, il a fait une photo et totalement fou. Regardez ce qu'il a fait, les gars. 2 croix d'honneur. Je sais pas s'adresser à qui, j'en sais rien. Pourtant, tout le monde, les gars, il y a le sourire tout le monde, puis lui les gars, peut-être un message à envoyer, on ne sait pas, peut-être à Luis Enrique qui l'a mis sur le banc toute la deuxième partie de saison, j'en sais rien, mais voilà, j'ai bien rigolé quand j'ai vu Ugarte faire ça. Bref, on continue, on va parler maintenant un peu mercato, bien évidemment. Hein. Luis Enrique et Luis Campos ont échangé avec Leny Oro et ces discussions étaient positives, il y a eu contact entre Leny Oro et le PSG. Hein. Malgré tout, le Real Madrid reste toujours en pole position, voilà. Les choses sont dites, hein. Donc voilà, il y a eu, ça a parlé, mais voilà, le Real est toujours devant le PSG par rapport à la signature de Leny Oro. Donc son prix est estimé à 50 millions d'euros. Donc on verra. En gros, si le Real Madrid ne fonce pas sur lui, le PSG aura toutes ses chances. Mais c'est vraiment le Real met cette somme de 50 millions d'euros. Ça sera, on peut dire, quasiment cuit hein, pour le Paris Saint-Germain pour faire venir Leny Oro. Concernant João Neves, un joueur aussi qu'on parle beaucoup comme ces derniers temps, et le PSG est en pole position pour recruter João Neves. C'est un journal Abola, donc un journal portugais. Ils ont fait un petit article voilà, pour dire que le PSG, oui, toujours dans la course. Hein, il y a Manchester United et Liverpool, mais le joueur, les gars, préférait le PSG, surtout qu'il a vu qu'il y a pas mal de Portugais. Il y a quand même 4 Portugais hein, qui jouent du côté du PSG. Et ben, voilà, il connaît déjà pas mal de monde. Et peut-être les joueurs portugais, je sais pas, Gonzalo Ramos, ou même Nuno Mendes, ou même Vitinha, parlent à João Neves en sélection pour lui dire viens au PSG, parce qu'ils voient les rumeurs, bien sûr. Ils le savent les rumeurs, donc peut-être se mettre en mode agent, on peut dire, les joueurs du PSG pour essayer de faire venir ce jeune João Neves. Donc affaire à suivre bien sûr concernant le jeune milieu de terrain qui a 19 ans, il est tout jeune bien sûr, le jeune Neves. On va parler aussi de Xavi Simons. Tiens, il a joué hier, je regarde un peu son match hein, contre, bon il n'a pas fait un énorme match avec les Pays-Bas, bon son équipe s'est imposée, tant mieux. Donc Luis Enrique apprécie le profil et la polyvalence de Xavi Simons. Hein. L'évolution de l'effectif du PSG, désireux de faire confiance à une équipe jeune, offrirait un terrain propice à son retour, hein. Sauf que la rotation de Luis Enrique ne semble pas coller avec ses envies. Donc déjà lui, ça bouge pas. Hein. Donc déjà il devrait prendre une décision après l'Euro, mais déjà il ne souhaiterait pas revenir du côté de Paris. Hein. Donc Simons hein, vise de la stabilité, il voudrait passer un cap avec Leipzig hein, qui lui a promis à plusieurs renforts. La tendance est un nouveau prêt à Leipzig. Donc voilà ce qui pourrait se faire. De nouveau, le PSG pourrait de nouveau prêter ce joueur à Leipzig. Hein. À l'été 2025, une réunion entre les dirigeants parisiens et le joueur pour décider s'il reste au PSG. En 2025, peut-être il voudra peut-être la revenir cette année-là, on ne sait pas. Ou s'il ne compte pas revenir, là il sera vendu. Il n'y aura plus de prêt parce que là il ne peut pas être vendu. Enfin, le PSG peut le vendre là en 2024, hein, bien sûr, parce qu'il ne souhaite pas revenir. Mais le PSG ne recevrait pas toute la somme. En gros, si tu le vends 4 millions d'euros, je crois qu'il y aurait une partie de la somme parce qu'il y a un pacte à l'époque avec le PSV. Donc le PSV toucherait
une partie de la somme. Donc c'est pour ça que le PSG préfère de nouveau le prêter et le vendre en 2025 où là le PSG recevrait 100% de la somme, hein, bien sûr. Donc voilà en gros pourquoi il n'est pas vendu là sur ce mercato. Hein. Donc si Xavi Simons n'écarte pas de revenir un jour au sein du club, hein, mais il ne privilégie pas cette piste pour l'instant, il estime que Paris et la Liga ne constituent pas aujourd'hui le meilleur contexte pour poursuivre sa progression. Lui souhaite enfin se fixer au poste qu'il affectionne, hein, et plusieurs courtisans, donc il y a des clubs hein, comme Arsenal, City, United et le Bayern, hein, le Barça n'est pas intéressé d'après le journal L'équipe. Hein. Paris ne veut pas vendre une hypothèse la plus probable, je dis s'orienter vers un prêt. Simons a une clause stipulant qu'il peut décider du club où il veut jouer s'il se met d'accord avec. Donc voilà, tout est dit les gars, je crois que c'est la dernière info sur Xavi Simons. Et ok, on continue les gars, on va parler de Kvaratskhelia, je vous avais dit, hein. Ce jour on avait parlé la semaine dernière, je dis j'en parlerai plus parce qu'on avait vu que c'était fini, il n'avait pas arrivé au PSG. Et là les gars, il y a des énormes infos là ces dernières heures, et surtout c'est son agent les gars, son agent qui connaît bien sûr très bien son client, et l'agent de Kvaratskhelia il a dit, hein, le pire, c'est qu'il reste à Naples, hein. Il perdrait un an, nous sommes inquiets. En gros, voilà, parce que l'agent de Kvaratskhelia, il veut absolument pas que son client Kvaratskhelia reste à Naples, hein. Ce serait perdre un an. Je ne veux pas que les gens pensent que Kvara veut rester à Naples, hein. Nous voulons qu'il quitte le club après l'Euro. Nous verrons les discussions sur le prochain transfert. Donc voilà, pourtant il y a encore quelques jours, la semaine dernière, on parlait que c'était fini, il avait même peut-être prolongé à Naples. Et son agent a dit ça, c'était hier dimanche les gars, dans un live avec Fabrizio Romano, il était questionné, puis il a dit ça. Donc là, ça rouvre, on peut dire, la porte peut-être à une arrivée au PSG, parce que le PSG était sur le joueur il y a à peu près 3 semaines. Donc voilà, si son agent dit qu'en gros que son client ne veut pas rester, donc c'est pour ça que c'est totalement possible. Hein. Un ancien joueur de Naples, hein, sur Kvaratskhelia auprès de Sky Sport, il a dit quand un agent parle ainsi, hein, comme il a la déclaration que je vous ai dit là, cela signifie qu'il a le soutien de son client, que Kvaratskhelia a dit à son agent de partir. Hein. La situation risque d'exploser. Donc pour l'instant, c'est vrai que là, il est avec sa sélection, il se concentre bien sûr sur l'Euro. Après l'Euro, les gars, ça pourrait vraiment prendre un tournant totalement différent et une arrivée au PSG. On peut dire rouverte, hein, voilà, parce que avec ce qu'on a entendu, enfin ce qu'a dit son agent hier, donc c'est totalement jouable. Hein. Bon après Naples, les gars, ils ont réagi, hein, le communiqué de Naples qui a réagi au propos de son agent. Donc après la déclaration du camp de Kvaratskhelia, nous souhaitons rappeler qu'il est sous contrat encore jusqu'au 30 juin 2027, ça c'est vrai, encore un contrat de 3 ans. Hein. Kvaratskhelia n'est pas à vendre, hein, c'est le communiqué de Naples qu'ils ont dit par rapport à son agent. Hein. Les agents des joueurs ne décident pas où ils vont, mais c'est Naples qui décide jusqu'à quand ils sont sous contrat. Donc voilà, ce qu'a répondu Naples par rapport à ça. Donc on ne sait pas si ça va partir au clash, on ne sait rien. Mais comme il y a des nouvelles infos, hein, surtout par rapport à son agent, les gars, qui a dit que Kvaratskhelia, lui, voulait partir du club napolitain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc on se retrouve nous demain mardi, bien évidemment. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.